Vous avez envie d'apprendre à vos enfants à comprendre leurs émotions. Vous ne savez pas comment faire, quel outil utiliser pour les aider. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes recherches sur les outils que je vais utiliser avec mes enfants pour qu'ils apprennent à comprendre leurs émotions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Et si vous ne voulez rien louper de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Aujourd'hui, je vais vous partager mes recherches sur des outils qui permettent aux enfants de comprendre leurs émotions. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai un garçon de 8 ans et un garçon de 2 ans et demi. Mon garçon de 8 ans, je l'ai éduqué de façon traditionnelle, comme on m'a éduqué moi, avec les conseils que j'avais autour de moi. Et mon garçon de 2 ans et demi, je l'ai éduqué avec la pédagogie Montessori et l'éducation bienveillante. J'ai pu voir une différence entre les deux styles d'éducation. Et actuellement, je continue encore à m'approprier l'éducation bienveillante et surtout à la transmettre à mon plus grand. Alors avec le petit, c'est plus facile. Avec le plus grand qui a déjà eu des bases pas comme je le souhaitais, c'est plus compliqué. Et donc il faut que je revoie un petit peu tout avec lui. D'où aussi cette vidéo où j'essaie de trouver des outils qui pourraient l'accompagner à comprendre ses émotions. Parce que même là, à 8 ans, comme je ne lui ai jamais expliqué, il ne sait pas décrire ce qu'il a quand il ne va pas. Ou quand ça va bien même. Mais je vais également parler d'outils pour mon plus petit qui a 2 ans et demi parce que c'est très important justement de commencer très tôt. Je dirais à partir de 2 ans. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les outils et je vous ferai une vidéo dans 2 mois, 3 mois pour vous dire si ces outils ont fonctionné, lesquels ont fonctionné, lesquels n'ont pas fonctionné, comment je les ai utilisés et puis voilà, ça vous permettra de voir vraiment l'utilisation de ces outils. Alors pour commencer, j'ai cherché des cartes sur les émotions. C'était compliqué à trouver parce que je cherchais des cartes très réalistes. Il faut savoir que dans la pédagogie Montessori, Maria Montessori préconisait d'utiliser des images réalistes parce qu'il faut savoir que jusqu'à 4, 5, 6 ans, les enfants ont beaucoup de difficultés à comprendre l'abstraction. Donc trouver des images réalistes, c'était assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'illustrations faites à partir de monstres ou d'animaux, mais c'est pas ce que les enfants vont comprendre le mieux. Rien de mieux qu'un dessin d'un humain qui représente le sentiment de la colère ou de la peur, plutôt qu'un cochon qui a peur. Voilà. Parce que je sais qu'il y a un jeu qui est très célèbre sur les petits monstres de couleur. Mon fils l'avait fait d'ailleurs à l'école, mais je ne suis pas sûre qu'il ait bien compris le principe. Du coup, j'ai préféré ne pas utiliser ce matériel. Mais ce que j'ai trouvé, ce sont des super cartes des émotions sur le site de Boukri Bouillon. Est-ce que j'ai bien dit? Attendez. Boukri Bouillon, c'est bien ça. Ces illustrations, elles sont superbes. Et elles représentent bien des enfants avec des visages qui correspondent à leurs émotions. Ce que j'apprécie sur ce site, c'est qu'on peut soit acheter la version imprimée, soit on peut acheter la version numérique. Et dans ce cas-là, on l'imprime soi-même et moi à la maison par exemple j'ai une plastifieuse et je plastifie. Et les formats numériques sont en prix libre, donc c'est vous qui mettez votre propre tarif. C'est vraiment très intéressant. Alors pour utiliser les cartes des émotions, ce que je vais faire, c'est que je vais lui présenter déjà les émotions principales, c'est-à-dire la colère, la peur, la tristesse, peut-être la fatigue. Et ensuite, au fur et à mesure, je rajouterai une nouvelle émotion accrochée sur son mur pour lui apprendre une nouvelle émotion, parce que si j'en mets trop d'un coup, il va être un petit peu perdu. Après, avec ces cartes, on peut faire aussi des jeux, c'est-à-dire qu'on peut étaler toutes les cartes et lui dire « Elle est où la colère ?» Et hop, il va prendre la colère, il va la montrer. « Elle est où la tristesse ?» Hop, il va prendre la tristesse, il va la montrer pour voir s'il a bien compris l'émotion représentée sur les cartes. Et aussi, par exemple, un jeu d'imitation. On tire une carte des émotions et puis il doit refaire l'émotion qui est présentée sur la carte, il doit faire la colère, ça peut être vraiment très drôle. Donc je pense que je vais faire ça. Et une fois qu'il aura bien compris toutes ces émotions représentées sur les cartes, j'imprimerai les échelles des émotions. Et là du coup c'est comme un baromètre et l'enfant peut choisir à quelle intensité il sent son émotion sur la feuille. Et monter, descendre selon si c'est la colère, la joie, la tristesse, etc. Donc voilà, une fois qu'il aura bien compris ses émotions, il pourra les jauger avec ses jauges. Il y a aussi les roues. Alors, je ne sais pas trop si avec le petit je vais utiliser la roue, parce que si déjà j'ai utilisé les cartes plus les échelles, je vois pas l'intérêt d'utiliser en plus la roue, parce que du coup ça représente la même chose. Par contre pour mon grand, j'ai trouvé une superbe roue. Alors elle est sur le site de Hoptoy, c'est aussi sur le site de l'Autrement dit. Et cette roue elle est à partir de 8 ans, donc ça tombe bien puisqu'il a 8 ans. Cette roue est divisée
en 3 parties. Une qui représente la météo, la deuxième partie qui est très intéressante qui représente ce que ressent l'enfant à ce moment-là. Et donc là, il n'y a pas 2 ou 3 émotions représentées, mais bien une panoplie d'émotions bien plus large, puisqu'à 8 ans, on est capable de comprendre un peu plus d'émotions qu'à 2 ans et demi. Et sur la 3e roue est représenté ce que l'enfant a besoin. Et il peut chercher sur sa petite roue ce qu'il a besoin après avoir trouvé l'émotion qu'il a ressentie. Et c'est super intéressant parce que justement, je me suis aperçue que mon fils a énormément de mal à exprimer ce qu'il ressent. Et du coup, j'ai énormément de mal à comprendre puisque je ne sais pas exactement ce qu'il ressent. Donc je pense que cette roue va vraiment pouvoir l'aider à comprendre ce qu'il ressent et à comprendre ce qu'il a besoin. Il existe aussi une roue version adulte que je vais tester moi-même parce qu'évidemment, les enfants nous imitent. Donc si nous-mêmes nous n'arrivons pas à exprimer nos propres émotions, ça va être difficile pour eux de le faire. Et comme étant jeune, on ne m'a pas trop appris à le faire et que j'ai toujours eu du mal à exprimer mes émotions, je me suis dit que cette petite roue pourrait être sympa pour moi à essayer parce que je sais que je ne suis pas encore capable d'exprimer tout ce que je ressens. Ensuite, j'ai pensé au jeu de société sur les émotions. Alors, le jeu que j'ai trouvé intéressant et que j'aimerais bien faire avec mon fils, c'est la planète des émotions. En fait, dans ce jeu, il faut aider les extraterrestres à comprendre les émotions des terriens. Donc ce jeu, il est super intéressant. D'après ce que j'ai vu sur les images du jeu, elles sont super belles et j'ai très envie de le faire avec mon fils. Ce jeu est à partir de 4 ans. J'ai vu aussi le jeu Cherche et Trouve de Placote. En fait, ce sont des cartes que vous assemblez et ça représente des personnes dans des situations qui ressentent des émotions. Et vous avez des cartes où vous devez trouver la personne avec l'émotion et puis vous pouvez voir par rapport à la situation qu'est-ce qui a provoqué cette émotion. Ça aussi, je trouve très intéressant et j'ai très envie d'essayer avec mon fils, donc je pense que je vais le prendre aussi. Et le 3e jeu, celui-là, il est à partir de 8 ans. Bon, ce sont des animaux, mais à 8 ans, c'est bon, là, on a compris l'abstraction, donc ça ira pour moi. Et là, c'est vraiment un vrai jeu. C'est un jeu qui dure longtemps et c'est un jeu intéressant qui s'appelle Feelings. Et dans ce jeu, on doit deviner comment l'autre se sent, se mettre à la place de l'autre. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc pour moi, les jeux de société aussi sont très intéressants au niveau de l'apprentissage des émotions. Et donc, je vais essayer de prendre ces 3 jeux et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, il existe une boîte à histoire qui aide les enfants à apprivoiser leurs émotions. Elle s'appelle Kid. Alors d'après ce que j'ai compris, puisque je ne l'ai pas encore à la maison, elle regroupe plusieurs émotions. Elle regroupe la joie, la tristesse, la colère, la confiance en soi, la sérénité et la peur. Il y a 96 audios à l'intérieur et il y a même des exercices de relaxation. Sur le site d'ailleurs, vous pouvez même écouter quelques extraits qui sont répartis selon les catégories des émotions que je vous ai citées juste avant. Et vraiment, j'ai très envie de découvrir cette petite boîte à histoire sur les émotions. Et je pense qu'elle peut être utile autant pour mon fils de 2 ans et demi que pour mon grand de 8 ans. Et la dernière chose pour moi qui peut être utile aux enfants pour apprendre à connaître leurs émotions, les livres. Et bien comme pour les cartes, j'ai essayé de trouver des livres où ce sont des humains qui ressentent les émotions. Et il y a 2 livres que j'aimerais vraiment acheter, ce sont les livres d'Isabelle Filiosa. Donc une petite histoire sur les colères. Et elle fait aussi des cahiers sur la colère et le retour au calme. Et ils peuvent compléter ces cahiers pour mieux comprendre leurs émotions. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai donné des idées intéressantes que vous pourrez aussi utiliser. On se retrouve dans quelques mois pour la suite de cette vidéo où je vous dirai ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, que ça a permis de développer chez mes enfants par rapport à leurs émotions. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et à bientôt.